Bonjour Tony Carreira, la plus grande star du Portugal certainement. Et aujourd'hui vous célébrez les fiançailles entre la France et le Portugal. Fiançailles en musique, avec des duos formidables, avec les plus grands chanteurs français. Qu'est-ce qui vous a donné envie de dire comme ça à la France, on vous aime nous les Portugais? Déjà bonjour. Je pense que l'amour entre les Français et les Portugais, c'est quand même déjà une longue histoire de beaucoup d'années. Non, mais moi, en fait, ma vie... je suis arrivé en France, j'avais 10 ans, j'ai vécu ici pendant 25 ans. Je suis reparti au Portugal, j'ai toujours vécu entre les deux pays. Je connais parfaitement... j'aime beaucoup la variété française. Donc, j'ai chanté la variété française dans les bals quand j'ai démarré dans la musique, j'avais 15-16 ans. Donc tout ça fait du sens. Ouais, et ça s'enchaîne. Alors, il n'y a pas que des Français, il y a aussi des Québécois. Et quelle Québécoise? Natacha Saint-Pierre, le premier duo sous le vent, regardez. Talvez tu penses que acabou, mas não. Apenas descanso eu dou ao meu coração. Talvez tu penses que eu falhei. Vais ver que dia para ti voltarei para te dizer que tu serás para sempre o meu mar e a vela serei eu deslizando ao teu sabor. Serás para sempre o meu luar. On voit les beaux yeux de Natacha. C'est difficile de ne pas craquer, hein, Tony. Hein. Elle est très belle, Natacha. Ouais. On a filmé ça à Lisbonne. C'était très sympa. On est restés 2 jours ensemble et c'était vraiment très sympa. En même temps, je te regardais, je me demandais qu'est-ce que tu pensais, parce que tu écoutes ça en portugais. Ouais. C'est beau parce qu'on a l'impression que du coup c'est une chanson portugaise quelque part. Hein. D'ailleurs maintenant on va l'entendre chanter, vous allez voir Natacha là-dessus, parce que c'est ça finalement, c'est le mariage de la francophonie et puis au Portugal de chanter dans d'autres langues. C'est reprendre des chansons qui ont marqué, ce qui n'est pas fatalement le cas de cette chanson, mais la plupart des chansons de cet album qui ont marqué ma vie d'adolescent, d'adulte plus tard. Et de les reprendre, parce que je les chantais dans les soirées quand j'étais dans ce fameux groupe, et de les reprendre aujourd'hui avec eux, avec ces artistes qui, quelque part, ont été mon exemple à suivre. Hein. Regardez alors quand Natacha chante, ce que ça donne. J'ai senti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai senti la grande voile et j'ai glissé. Et voilà, on a sorti la grand voile, hein, Tony Carreira. Ça sera d'ailleurs le 12 avril au Palais des Sports de Paris. Il y aura beaucoup de duos, j'imagine, parce que sur cet album, il y en a des duos. Hein. Il y a Serge Lama, il y a Gérard Lenormand. Ce sont les grands classiques, finalement, de la chanson française. Oui. Des grands artistes, certains que je connaissais déjà avant. La plupart, je ne les connaissais pas personnellement. Ça a été une aventure magnifique. Ils ont tous accepté, les Michel Sardou, tout ça. Même Sardou, de chanter en portugais. Ils chantent en chantant, d'ailleurs. Oui, hein. Une phrase par-ci, par-là, ils ont joué le jeu, ils ont été adorables. Ça a été vraiment des superbes rencontres. C'était le Père Noël qui me ramenait tous ces gens. C'est l'image, finalement, de la francophonie. On va à Angoune, aussi, qui vient d'Indonésie. C'est le mariage des cultures, finalement. C'est ça aussi l'image du Portugal. Et l'image de la France aussi. Oui, parce qu'on a toujours été... On a des liaisons, nous, avec d'autres pays, vous, avec d'autres plus que nous. Mais mais c'est ça. Et je trouve ça très enrichissant, de toute façon. Alors, il y a Hélène Ségara, Lisa Angel, Serge Lama, je l'ai dit, Danny Briand. Regardez un petit medley. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire revivre d'autres joies. C'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie. Quelle émotion de retrouver tous ces artistes. Vous le disiez, vous avez travaillé en France, vous avez travaillé dans une charcuterie en France, vous n'étiez pas destiné à être chanteur, hein?
Normalement, non. J'ai travaillé dans une usine de charcuterie pendant des années parce qu'il fallait manger, il fallait payer l'électricité, il fallait survivre. Et à côté, je faisais de la musique. Et dans ce à côté où je faisais de la musique, effectivement, j'ai chanté beaucoup de chansons qui sont sur cet album à l'époque, dans les soirées que j'animais. Donc c'est pour ça. Moi, comme je suis même si j'ai un âge avancé, j'ai quand même un peu de gamin dans ma tête qui a survécu, qui est resté, et grâce à Dieu, qui est resté. Vous avez eu envie de chanter quand vous avez vu Mike Brandt un jour à la télévision? Oui, c'est sûrement l'artiste qui a fait que j'ai choisi ce métier. Mike Brandt, ça a été un déclic chez moi. Grand chanteur, j'écoute encore aujourd'hui ses albums avec énormément de plaisir. Et là, il y a un titre, voyez, du Parisien qui dit « C'est le Johnny portugais ». C'est vous, le Johnny portugais. Non, rien à voir. En fait, si tu veux, c'est souvent les gens qui vivent les Portugais qui vivent entre ces deux pays, entre la France et le Portugal, me font cette comparaison assez souvent, juste, je sais pourquoi, parce que moi j'aime les concerts, les gros concerts, des grosses productions, j'aime ce genre d'idées de concert. Et par rapport à ça, en France, l'artiste français qui le fait le plus dans cet esprit, c'est Johnny. Oui. Donc il y a souvent cette comparaison par rapport à la grandeur de mes spectacles. 700 000 personnes vous ont applaudi à Lisbonne. 700 000 personnes. Oui. Ça, c'est du concert. Hein. Ça, c'est du lourd. Oui. C'est un concert qu'on fait depuis 5 ans, une fois par an sur une place de Lisbonne. Ça varie entre 700 000 et 1 million de personnes. Est-ce que c'est vrai que donc, vous êtes au Guinness pour le spectacle le plus applaudi, le plus longtemps applaudi? Oui, Guinness des records. Sur un de ces concerts d'ailleurs, qu'on va essayer cette année, ce sera le 21 juin, donc si les gens veulent venir, ils seront bien invités à Lisbonne. Et on va essayer cette année de battre ce record. Oui, et vous vous couchez jamais avant 5 h du matin puisque vous signez des autographes toute la nuit après les concerts. Des fois plus. Ah bon? Des fois plus. Mais c'est avec beaucoup de plaisir que je le fais, puisque c'est une façon à moi de remercier les gens. Parce que les gens ont changé ma vie, quoi. Ouais, tout a changé et c'est la musique qui a tout changé. Et ce disque-là en témoigne, Tony Carreira. C'est le bonheur finalement, de l'amour, de la chanson. Ah oui, pour moi c'était quelque part un rêve resté dans ma tête que un jour j'espérais que ça se ferait. Et je suis très très content et je le défends avec beaucoup d'amour parce que c'est un album que j'espérais faire un jour. Merci, Tony Carreira. Merci. On était vraiment ravis de vous accueillir. Bientôt, Vivement Dimanche de notre ami Michel Drucker va vous être entièrement consacré. On le retrouvera aussi sur TV5 Monde. Et nous, on était ravis de saluer les fiançailles entre la France et le Portugal grâce à vous. Merci, Tony Carreira. Merci à vous.